Salut à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Break News, on va parler du nouveau Venator UCS en Lego. C'est un jour historique, c'est un jour que tous les fans de Lego Star Wars attendaient depuis un bon moment. On a enfin un set du Venator qu'on attendait depuis plusieurs années, hein. Ça fait plusieurs années que Lego n'avait pas refait de Venator. C'est la deuxième fois que Lego fait un Venator. Donc il y a énormément de hype à propos de ce set, mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça te permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Bref, sans plus attendre, on y va. Donc le voilà, le Venator UCS, ça sortira à partir du 1er octobre 2023 pour la somme de 650 balles pour les membres du programme Lego Insider. Donc Lego Insider, c'est le programme de fidélité Lego, et ça sera disponible à partir du 4 octobre pour tout le monde. Donc franchement, ce Venator UCS, il est énorme, ça fait 109 cm de long. Et ça fait la même dimension que le Star Destroyer Impérial qu'on avait eu il y a quelques années. Donc en termes de longueur évidemment. Donc faut déjà avoir de la place. Si vous n'avez pas de la place chez vous, ça sert à rien d'acheter ce set là. Donc il porte la référence 75-367 et possède 5374 pièces, c'est énorme. Quand on regarde l'arrière de la boîte, on nous montre évidemment les différentes photos ici, des vues et des comparaisons entre le Venator Lego ainsi que les dimensions et aussi les photos dans la série The Clone Wars ainsi que dans les films de la prélogie. Évidemment, c'est un Star Destroyer de la République Galactique, donc ce qui explique pourquoi il a un code couleur rouge et gris, on y reviendra après. Donc voici une vue sans la boîte de ce Venator UCS. On remarquera qu'il est soutenu par deux piliers de support. C'est pas un support qui est fait en un seul bloc de pièces, tout ça comme le Star Destroyer. Là en fait on a des supports qui peuvent se séparer évidemment. Donc on a deux blocs de support qui vont pouvoir soutenir ce Star Destroyer qui est quand même énorme, et vu le nombre de pièces qu'il y a à l'intérieur, ça doit être lourd. Et on a aussi la plaque de présentation avec les figurines, mais on y reviendra un petit peu plus en détail après. Bon, cette fois-ci on a la vue de notre Venator Star Destroyer seul, sans support, sans figurine, sans boîte. Et franchement, rien que comme ça, il est super bien réalisé quand on le compare avec une photo, par exemple ici, du Star Destroyer que je vous mets, du Venator que je vous mets juste ici. On compare, évidemment, le code couleur est respecté. On a du rouge bordeaux en ce qui concerne l'espèce de bande de ligne qu'il y a au milieu de ce Venator. Évidemment, ça a une forme de triangle, donc à l'avant, voilà, ça fait un peu un triangle. On a évidemment de la couleur grise, et quand on compare le dessus et le dessous du Star Destroyer, on remarquera que le dessous a beaucoup de tenons apparents. Et ça c'est dommage, mais bon, c'est le dessous donc on regarde pas trop. Mais évidemment si vous êtes vraiment très exigeant en ce qui concerne les détails, le niveau de finition, bon c'est vrai que ça va pas vous convaincre non plus. Mais le dessus possède moins de tenons apparents, et heureusement. Donc voici les deux figurines fournies pour ce Venator UCS, à savoir le Capitaine Rex exclusif qui a fait son grand retour depuis 2012 ou 2014, je sais plus, qui est donc du coup la figurine exclusive de ce Venator UCS. Et en plus de ça, ce Capitaine Rex est issu du jeu vidéo The Skywalker Saga. Donc Lego n'a pas cherché à designer des trucs différents. Là Lego a complètement repris le design du jeu vidéo The Skywalker Saga. En ce qui concerne Yula Run, c'est une version où il était jeune, hein, donc je crois que ça doit être lieutenant ou capitaine. Et c'est une figurine qui elle aussi est exclusive, puisqu'on a la tête et le torse qui sont exclusifs. Bon, alors par contre, c'est vrai que deux figurines pour un set à 650 balles, ça fait maigre. Mais en même temps, quand on a plus de 5000 pièces, plus de 5300, et qu'on paye ça à 650 balles pour deux figurines, je pense que ça va, c'est plutôt correct. En ce qui concerne la plaque de présentation, elle doit être tampographiée, il me semble. Je pense que Lego a arrêté de mettre des stickers pour des plaques de présentation. Et en ce qui concerne la brique The Clone Wars juste à côté, elle est elle aussi tampographiée, et ça célèbre alors les 20 ans de la série The Clone Wars. Quand on regarde les photos lifestyle du Venator XS qui vont suivre, donc là, première photo lifestyle, on nous montre que l'on peut exposer fièrement ce bijou de plastique pour montrer qu'on est fier d'avoir une reproduction en Lego d'un Venator Star Destroyer. Le truc fait plus d'1 mètre, et là, je vous dis direct, si vous n'avez pas d'étagère chez vous, si vous n'avez pas de coin où l'exposer, n'achetez pas ce set, parce qu'il est juste énorme. Sur une autre photo, on nous montre en détail la soute de ce Venator UCS avec en fait une micro version d'un Republic Gunship qui est faite en 3 pièces. C'est franchement très petit, et au début je savais même pas si c'était un Republic Gunship. Au début je pensais que ça serait un A-Wing, un truc comme ça, mais non, c'est bien un Republic Gunship. La forme ne ressemble pas trop, mais c'est bien un Republic Gunship.
Bon, évidemment, cette soute-là, c'est la seule partie détaillée de l'intérieur du Venator parce que, évidemment, l'espèce de grosse bande rouge que l'on a sur le haut du Venator, bah, dans la série, ça peut s'ouvrir pour accueillir un hangar, mais là, dans ce set UCS, vous vous doutez bien que ça ne peut pas s'ouvrir. Ensuite, Lego est fier de nous montrer que Lego a topographié une plate, une tile plutôt de 6 par 6 carrés, imprimant le logo du Venator qui est en fait un rond en beige avec un contour en rouge bordeaux. Ça c'est le logo, c'est pas le logo de la République Galactique mais le logo du Venator, je crois que c'est ça. Et comment je sais que cette plate est tampographiée? Tout simplement parce qu'on a la bavure de moulage qui est juste ici, l'espèce de rond qui est un petit peu dégueulasse, c'est vrai. Avec un stickers, même si c'est chiant à poser, ça rend mieux parce qu'on n'a pas le trou, l'espèce de bavure. Là, c'est vrai qu'on l'a et bon, c'est un peu dommage. Ensuite, autre photo lifestyle, on nous montre un petit peu plus en détail l'intérieur, comment c'est foutu en pleine phase d'assemblage, ce Venator Star Destroyer, avec évidemment l'intérieur qui est en cours d'assemblage, la structure technique, ça a l'air d'être super mastoc, super badass, avec évidemment les différentes parties, les sacs qui ont été rangés dans des bols en piochant des pièces et en faisant la construction. Et puis pour terminer cette vidéo Break News sur une dernière photo lifestyle, à savoir le moment où cet homme, alors je sais pas comment on va l'appeler, allez on va l'appeler Jean-Michel, qui s'amuse avec son Venator UCS, il le tripote fièrement en essayant de le bouger, en admirant les détails représentés sur cette maquette de plus d'1 mètre de long. Bon, Jean-Michel sur la photo, il a l'air d'être super content d'avoir cette maquette, mais je pense qu'il sait très bien que tout le monde n'aura pas la chance de s'offrir cette maquette-là. Parce que là, en termes de prix, on parle quand même de 650 €. C'est pas rien, c'est pas donné. Mais bon, il va falloir se contenter de ça. Et si vous avez une collection Lego et que vous voulez absolument ce set UCS à tout prix, soit faire des économies, mais ça risque de prendre peut-être un peu du temps, hein, moi je sais pas. Soit revendre carrément votre collection de Lego, ça après, c'est vous qui voyez. Donc voilà, il est temps de conclure cette petite vidéo Break News sur le Venator UCS. Ça fait un bon moment qu'on avait une rumeur, hein, ça fait genre environ 1 an. Évidemment, c'est un set dans estampillé UCS, donc Ultimate Collector Series, dans la gamme Lego Star Wars. C'est un set 18 ans et plus, évidemment. Référence 75 367, 5374 pièces, 650 € à partir du 1er octobre pour les membres du programme de fidélité Lego Insider. Et à partir du 4 octobre pour tout le monde. Alors ça m'étonnerait que ce set soit une exclusivité Lego, ça veut dire que vous pouvez sûrement le trouver dans d'autres magasins de vendeurs de jouets. Mais comme c'est un set qui hype beaucoup de personnes, comme c'est un set que beaucoup de fans Star Wars attendaient depuis longtemps, je pense que Lego vont faire le coup des bâtards et le mettre en exclusivité Lego. Ça veut dire que vous pouvez le trouver uniquement en Lego Store ou dans la boutique en ligne Lego. Bon, parlons prix maintenant, parce que maintenant qu'on a vu les photos lifestyle, les différentes photos pour nous hyper à mort, on va falloir parler prix, parce qu'à un moment, si vous voulez ce set, il va falloir passer à la caisse. Et le prix s'élève à 649,99 €, pour pas dire 650 balles. Et en termes de rapport qualité-prix, je pense que c'est plutôt bien placé. Pourquoi? Tout simplement parce que, déjà, c'est pas un set UCS qui est à 800 balles, parce que le Star Destroyer Imperial, souvenez-vous, il y a quelques années, était à 700-800 balles. Et en plus de ça, il possédait environ 4000 pièces. Là, le Venator UCS possède plus de 5000 pièces, ce qui est déjà plus que le Star Destroyer Imperial. Donc en termes de pièces, on en a plus que le Star Destroyer Imperial, et en termes de prix, on a un prix qui est moins élevé que le Star Destroyer Imperial. Donc entre 650 € et 800, je pense que la question est vite répondue. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo Break News qui est un petit peu longue pour parler d'un seul set Lego. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis, ce que vous en pensez à propos de ce Venator UCS, s'il est bien, s'il est moche, s'il est trop cher, s'il est bien réalisé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos si ce n'est pas fait. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.